Bienvenue au Qatar. Nous sommes en direct du circuit de Loussaï. Nous sommes en direct pour la deuxième séance d'essai de Moto 2. Seuls les 14 premiers pilotes au classement combiné iront directement en Q2. Tous les autres devront se disputer les 4 places restantes en Q1. Et yo tout le monde, c'est LDDarkFS22, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour le premier Grand Prix de cette nouvelle saison. Et comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran, et comme vous avez pu le voir dans le titre, nous sommes passés en Moto 2. Nous sommes arrivés dans notre équipe Forward Factory, Clean Forward Factory, pour cette première séance d'essai libre, d'essai en Moto 2. Vu que c'est la toute première séance d'essai en Moto 2, on va s'autoriser à 3 tours chronométrés. Donc, réglage manuel, on va régler la moto, comme d'habitude. On touche pas à ça. C'est qu'en MotoGP qu'on va y toucher. Soft avant, soft arrière, on est plutôt bon. Voici notre moto. Donc, moteur Triumph, Moto 2. Un numéro qui a changé, on n'a pas plus le numéro 34 parce qu'il est déjà pris. À la place, nous avons le numéro 35. Nous avons aussi changé de fournisseur de casque. Nous ne sommes plus chez Shark, mais nous sommes chez Scorpion. Et on est parti tout de suite pour le départ des stands. Le pilote avance d'un pas assuré vers sa moto pour prendre la piste. En s'élance sur la moto, vous pouvez déjà apercevoir le casque de la saison, que je trouve très très beau. On va voir ce qu'on est capable d'effectuer pour ce premier Grand Prix Moto 2. Derrière nous qui est personne. Et on est parti. La Moto 2 qui va changer, je vais vous montrer du coup un petit peu cette moto. Ce casque d'un peu plus près, vous voyez que honnêtement je trouve très 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 joli. On l'a designé ensemble en live. Notre numéro, le 95. J'espère que la moto, le choix que j'ai fait vous plaît. Pourquoi j'ai choisi cette moto? Parce que notre objectif de la saison, c'est de terminer au moins dans le top 15, dans le top 10 mondial et top 15 courses. Donc je suis plutôt content de cette moto. Alors qu'on fait nos premiers tours de roue en Moto 2. J'ai pas essayé la Moto 2 avant, même sur Switch, je l'avais pas essayé, donc là c'est une totale découverte. La découverte de cette catégorie Moto 2 qui accepte moins déjà que je vois qu'on freine en même temps de prendre de l'angle. On a besoin de plus relâcher le frein pour commencer à effectuer notre mise dans l'angle. C'est bien de savoir ça. Notre premier Grand Prix qui se passe au Qatar. Je vais peut-être vous mettre un extrait pour que vous voyez quand même l'extrait du live pour que vous puissiez voir aussi le calendrier que nous avons, que vous n'avez pas vu. Je vous le mettrai. Je vais vous le mettre là. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre, en bas à droite, en bas à gauche, je sais pas, mais vous l'aurez. Parce que le calendrier est quand même bien différent du calendrier Moto 3 et du calendrier officiel. Parce qu'on a pris le calendrier réduit. On va plutôt mettre Le Mans. La Thaïlande, non, on va changer un petit peu. C'est nul, on n'a pas les tracés, on va pas faire ça de tracés. On va mettre Assen. On va pas terminer à ce point, je pense.
Sachsenring et on terminera pas par Valence cette fois. On terminera par Catalonia. Je pense que là on a plutôt un calendrier plutôt sympathique. Donc on est parti, continue. Voilà, vous avez donc pu voir le calendrier officiel, enfin le calendrier de notre saison Moto 2. J'espère que le choix des circuits vous plaise. J'ai voulu faire un calendrier qui change de d'habitude. Change de ce qu'on peut voir, donc je pense que j'ai quand même réussi à faire un calendrier qui était plutôt pas mal. Et je viens de remarquer en roulant, mais je vais vous montrer via le mode photo. Regardez bien. Juste ici, on peut voir qu'il y a une ouverture. Alors, est-ce que ce serait pas une sorte d'aileron que la Moto 2 a instauré? C'est plutôt intéressant de voir que même la Moto 2 se met à faire un petit peu d'appendice aérodynamique. Alors qu'on effectue notre premier rewind de la catégorie moto, de notre carrière Moto 2. En tout cas, je tiens à exprimer que je suis content d'être passé en Moto 2. Parce qu'on s'est tapé une saison Moto 3 des plus compliquées, je trouve, et ça fait plaisir de nous voir rouler sur une Moto 2. Petite seconde de retard après le troisième secteur, c'est pas non plus affolant. Allez, on est en boucle pour notre premier tour chrono de notre carrière Moto 2. Avec 1 seconde 5 de retard déjà. Allez. On tente d'aller essayer d'améliorer ce chrono. Peut-être un peu plus compliqué que la moto de 3 pour aller la dompter. Mais je trouve déjà qu'on s'en sort plutôt pas mal. Je rappelle qu'on s'est autorisé à 3 tours chrono d'essai pour notre premier Grand Prix Moto 2. Après celui-là, il nous restera une tentative pour essayer d'aller améliorer encore notre chrono. Ce sera le seul. C'est histoire de se faire un petit peu à la Moto 2. Et on va un petit peu en avoir besoin quand même, je pense. Alors que l'on va s'élancer pour ce nouveau tour chrono. Allez, on est parti pour le dernier tour chrono de cette séance Moto 2. Alors on va rewind un petit peu, on a pris malheureusement encore les habitudes de la Moto 3. Faut qu'on prenne de nouveaux plans de freinage.
Encore une fois, le point de freinage moto 3 qui nous perd. Pour pas beaucoup parler, j'ai l'impression que j'allais éternuer. J'ai pas forcément envie de vous casser les oreilles à éternuer. Donc on évite. Attendez. La freine est un peu tard ici aussi. Il a du mal à se détacher des points de freinage moto 3. On avait lors de notre saison moto 3. Malheureusement, on ne pourra pas aller améliorer notre chrono qui restera tel quel. Donc, malheureusement, je crois qu'on va devoir passer par la Q1 pour notre premier Grand Prix en moto 2. C'est la fin de la première séance d'essai. Tandis que les derniers pilotes rejoignent les stands, observons... On termine dernier même, allez. Il va falloir trouver une solution. Salutations du circuit de Loussail. La première séance de qualification de la catégorie Moto 2 va débuter et les pilotes vont se battre pour les 4 dernières places en deuxième séance. La Q1 qui nous attend, il faut qu'on ait signé au moins le 4e chrono pour espérer pouvoir aller en deuxième séance de qualification. 2 tours chrono, je vous rappelle, c'est les mêmes règles qu'en moto 3, 2 tours chrono pour aller chercher la meilleure place. Chose les nous soft et on y Le va. pilote avance d'un pas assuré vers sa moto pour prendre la piste. On s'élance de notre stand. 2 tours chrono. Pour nous. Pour aller chercher la Q2. Allez, on est lancé dans notre premier tour chrono de cette séance de qualification 1. Allez, on fait un premier secteur, on voit qu'on est capable de les suivre déjà, c'est plutôt une bonne chose je trouve. Freinage plutôt ici serait beaucoup mieux. On est passé devant lui parce que sinon il allait nous gêner.
Oula, pareil, on a freiné trop tard. Hop, parti. Ensuite, troisième secteur. Et le ZAC qui est un circuit quand même assez technique, hein, faut pas croire. Surtout ce triple droite. Qui est une partie du circuit assez compliquée. Le problème c'est le soleil qui se couche dans la séance qui perturbe et j'ai du mal à avoir trop de freinage. Allez, on y va. 2 minutes 3, voici le chrono qu'on a réussi à aller chercher. Allez hop, un nouveau premier secteur. Pas mauvais avec 4 dixièmes d'avance. Et on a fait un deuxième secteur qui était plutôt pas mal aussi. Avec 6 dixièmes d'avance au premier secteur. On va sortir large ici. On va garder quand même une certaine avance. On a 4 dixièmes d'avance déjà. C'est vraiment bien. Je pense. J'espère. Je trouve. On va aller chercher un très bon chrono encore une fois ici. Je pense. Aller chercher un excellent chrono. On va aller chercher avec 1 seconde 7 d'avance. 2 minutes 02. 525. C'est un très bon chrono. De notre part, on va pouvoir quitter la séance de qualification numéro 1. La qualification de la catégorie Moto 2 vient de s'achever. Examinons le classement pour connaître les noms des 4 pilotes ayant obtenu leur billet pour la deuxième séance de qualification qui débutera dans quelques minutes. La séance en fait était catastrophique. Il roule tellement vite. Roule tellement vite, on était vraiment pas prêts. On est vraiment pas de rythme en fait. Bienvenue dans la péninsule Qatari. Nous sommes sur le circuit international de Lusail, près de la capitale, Doha. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course Moto 2. La course Moto 2, une course qui s'annonce compliquée pour nous parce qu'on a vraiment pas de rythme. Ce week-end, on a vraiment pas eu le rythme du tout. Avec une séance de qualification qui s'est soldée par un échec total. Un échec total, on va partir bon dernier. Avec à 4 secondes du meilleur. Donc
qu'on va voir si les chronos de la course seront bons. Mais on va tout donner pour aller chercher le meilleur résultat possible lors de cette course. Après un long week-end, la course va enfin commencer. Nous sommes sur la grille de départ où les ingénieurs font leur dernière vérif avant le départ. On part 30e sur 30. C'est énorme. C'est très très long. C'est notre pire qualification de notre carrière. Mais on va tout donner pour essayer d'aller à une proposition soft. Je vais mettre un soft arrière, mais on va mettre un medium avant parce que je pense que je vais bourriner sur le freinage. Moi sur le freinage du premier secteur. On va tout donner, c'est pas la place où on voulait être. Très clairement pas. Notre objectif c'est le top 15. Et terminer devant Xavier Artigas. On va tout donner pour le faire. On verra bien à la fin de cette course, c'est parti. Place, restez bien jusqu'à la fin. Parce que maintenant, tout de suite maintenant, juste après ça, après le générique, se place à la course. Les pilotes ont terminé le tour de reconnaissance. Il est important d'avoir chauffé les pneus pour ne pas avoir de problème au virage 2 et 6. Les yeux sont rivés sur les feux pour le départ du Grand Prix du Qatar. On va tout donner pour ça, pour la meilleure place possible, extraction des feux. Et boum! Le Grand Prix Moto 2, le premier de la saison, le premier de notre carrière qui démarre ici, alors qu'on va essayer comme à notre habitude de se faufiler le plus possible dans toute cette masse dans le premier tour. Voilà, c'est remonté 9 places, 2 virages. On a vu en début IRL que remonter et faire des parts canons c'était possible ici via Francesco Bagnaia qui lors du Grand Prix de Losail du début d'année 2024 avait fait un départ canon et il a réussi à se placer premier au bout de 3 virages. On va pouvoir faire un petit rewind ici parce que l'a un petit peu foncé dans le cul en freinant comme une moto 3. Voilà, ça a été très très short ici. On est remonté 16ème. Alors que Xavier Artigas, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. C'est qui lui derrière? Numéro 7 qui vient de nous heurter le pneu arrière. Nous sommes 15ème. On est 16ème. On veut aller chercher au moins des points. Ce serait notre objectif d'aller chercher les points. Alors qu'on vient de sortir des limites de la piste, c'est pas très grave. On a double fixe, Salak. Faut aller se donner à la chasse à Denis Anjou. C'est Vertigas qui est derrière nous, ça y est, on a un peu plus que lui. Il y a eu du circuit, pas forcément envie.
vont venir ici. J'en profite, c'est le premier tour, hein, comme d'habitude. Ils ont le chou qui est face à nous. On a fait un premier tour qui était plutôt correct. On a bien remonté ce dernier tour. L'aspiration sur Denis Anjou. On va ressortir très beaucoup trop large sur ce premier virage. On va réussir à... Non, Philippe, c'est là qui doit faire un freinage canon ici. Attendez, oh les amis, désolé, j'ai eu quelque chose. On reprend tout de suite. Deuxième chou qui est à 10ème de nous. Suite à ce deuxième tour, on va pouvoir voir si nos chronos sont si écartés de ça que de celui du leader. C'est là-dessus que je me bats, parce que si le meilleur chrono de la séance il est à 3 secondes de nous, c'est que l'IA est beaucoup trop forte pour nous. Mais si l'IA est seulement à 2 dixièmes, en soi ça se joue. C'est que l'IA est proportionnelle à nous. Vu que ça c'est une IA proportionnelle par rapport à notre niveau Moto 3, est-ce que ce serait pas trop fort pour notre niveau Moto 2, tu vois. On verra ça, dans ça je verrai ce qui serait mieux de faire. En tout cas on est à la poursuite de Denis Anjou qui dans l'écart est toujours stable à 6 dixièmes. Circuit encore une fois. On est revenu à 3 dixièmes de lui. Alors que, encore une fois, on va venir se placer dans sa roue pour prendre son aspiration. On va se décaler pour essayer d'aller le doubler. 2.3, le meilleur chrono est à 2 secondes de nous quand même. Donc c'est quand même un gros gap. On va bien voir ce qu'on est capable de faire de ce chrono là, ce chrono-ci. Je sais qu'on a fait quand même une grosse erreur qui nous a forcé à tirer tout droit. Donc on va voir ce qu'on est capable de faire sur un tour où ça va pas être une trop grosse erreur. Ouais, là on va utiliser un rewind ici parce que pour moi j'ai perdu plus de temps que j'en ai gagné. Donc on a 3 secondes du numéro 35. On va encore freiner un peu tard ici. Ils ont qui tentent encore une fois de nous dépasser, mais on arrive à lui reprendre la place. Et hop. Allez, on s'en sort, on y arrive. Carac est toujours de 3 secondes avec celui de devant. Et l'écart est quand même énorme avec ceux de devant, donc j'essaierai de vérifier un peu ceci.
Ne vous inquiétez pas, ça prendra juste un petit Grand Prix. Limite du circuit, attention. En attendant, on arrive à maintenir cette première chute, malheureusement, regardez ça. Première chute, malheureusement, mais on a notre rewind. On a notre petit rewind. Attention à pas retomber. Parce qu'on n'en a pas de deuxième. Un troisième secteur de choses aussi complexe, hein, je me concentre pour pas faire n'importe quoi. Hey. On va entrer dans le dernier tour de cette course Moto 2, dans notre première course Moto 2, on est en 14e, alors c'est pas... Je débrieferai après, après cette course. Hop. Donc vous voyez, l'IA est quand même forte, peut-être un petit peu trop forte pour nous parce qu'ils nous mettent quand même pas mal de... Ça a quand même mis 10 secondes dans la tronche. Il y a une chute devant. Un abandon devant, deux abandons, il y a eu deux chutes. Qui nous ramène donc à la 13e position. C'est fou ce qui vient de se passer devant. On gagne donc une place supplémentaire. Donc maintenant on a 7 secondes d'écart avec Izan Guevara. On sort du dernier virage à notre 13e position, 7 secondes d'écart avec le 12e. On termine avec cette course. Revenons sur le classement final de cette course Moto 2. Les pilotes rentrent au stand et nous allons bientôt les rejoindre dans le parc fermé pour les traditionnelles interviews d'après-course. Une course qui a été compliquée pour nous. On finit quand même 13e en partant 30e. On notera deux abandons, Alexei Excrig et Aaron Canet qui ont dû abandonner. On peut voir qu'on était que devant ça roulait sur d'autres chronos, mais d'énormes chronos. On n'était pas du tout dans le rythme. On peut néanmoins être assez fiers de nous. On a quand même fini 13e avec plus d'une seconde d'écart. Alors
Ah non, on n'avait pas tant d'écart que ça. Hein. Avec les Joe, il était juste derrière nous. Ah non, non, faut regarder là. Avec une petite seconde de plus que Philippe Salac. On peut être fier de nous, c'est un bon début de Moto 3, on est rentré dans les points et ça c'est déjà une très bonne nouvelle. On peut être fier de nous. T'as mis au moins 15e dans la course. Nous dépassons les attentes des Dark FCI a clairement tiré tout le monde vers le haut. Merci Xavier. On va sans aucun doute dans la bonne direction. Le travail de l'équipe produit des résultats et à chaque course, j'ai hâte d'être à la suivante. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le Grand Prix du Portugal.